à toutes, je suis ravie d'être là, heureuse de vous retrouver si nombreuses. Apparemment, il n'y a pas d'hommes dans l'Assemblée. Je suis contente d'être à ce salon professionnel. Nous, ça fait la 3e édition pour Ensemble un Job. Et c'est un beau mouvement qui s'inscrit dans la solidarité des femmes. Voilà, donc je trouve ça très, très chouette d'être ensemble. Je vais vous présenter cet atelier, être à la bonne place au bon endroit, avec les bonnes ressources. Je vais déjà me présenter, donc je suis Séverine André. Et pour la petite anecdote, j'étais à votre place il y a 3 ans, assise là, en face. Et aujourd'hui, je suis plutôt épanouie et je suis à mon compte, entrepreneur. Et je croise 3 activités, dont celle de m'occuper d'Ensemble un Job. Donc j'ai fait la méthode et je suis maintenant de l'autre côté de la barrière. Je développe le programme sur la région Rhône-Alpes et j'anime le réseau des membres, puisqu'aujourd'hui on a plus de 150 membres qui ont fait la méthode. D'accord, alors on va essayer. Désolée, ça va mieux là? Ah, du son. Bon, je vais rapidement refaire alors ma présentation. Je suis ravie de vous retrouver. Donc moi, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'étais à votre place il y a 3 ans. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Je croise 3 activités qui ont du sens, qui ont un lien, dont celle de développer le programme Ensemble un Job sur la région Rhône-Alpes et d'animer la communauté des membres du réseau. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de 150 membres qui ont fait la méthode. D'accord ? Donc, je suis ravie de vous retrouver. J'ai quelques membres d'Ensemble un Job dans l'Assemblée, donc je suis contente de les retrouver là. Qu'est-ce qu'Ensemble un Job ? C'est la première plateforme de bilan professionnel en collaboratif. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est s'offrir un temps long pour définir son projet professionnel. Vous êtes certainement toutes en questionnement, que vous soyez en vie active, en poste ou en recherche d'emploi ou en retrait de la vie active. On se pose toutes ces questions-là. Je me les posais il y a 3 ans. Même si on a des idées, même si on est dans une phase de doute, de peur, et on a besoin de faire un cheminement. On a besoin de faire des pas. Donc, Ensemble un Job, ça vous aide à définir votre projet professionnel qui vous ressemble, avec une vraie méthode structurée, qui est une plateforme en ligne, tout en étant raccroché à un groupe de 4 personnes que vous voyez chaque semaine. D'accord ? Donc avec de l'intelligence collective. Qui est à l'origine de cette méthode avec qui je travaille ? Donc j'ai le plaisir de travailler avec Claire, que vous voyez en photo. Donc Claire, elle a fait aussi une reconversion professionnelle. Elle est passée du métier d'avocate aux ressources humaines, d'accord ? Elle a travaillé 15 ans en ressources humaines. Et donc, elle sait ce que c'est qu'une reconversion professionnelle. Elle a fait un diplôme autour des ressources humaines et elle a une vraie expertise dans l'accompagnement de groupes en recherche d'emploi. C'est une start-up, Ensemble un Job, qui a 4 ans, qui est basée, qui a une couverture nationale. On est présent Claire est à Nantes. On est présent à Nantes, Poitiers, Lille, Bordeaux et Rhône-Alpes, Lyon, Grenoble, Annecy. D'accord ? Et je suis en train d'ouvrir des groupes dans le Beaujolais. Parce que vous verrez, la méthode, elle a aussi une flexibilité qui permet d'ouvrir des groupes qui vont au-delà de la métropole. Alors, être à la bonne place, c'est quoi finalement ? On se pose toute cette question. On aimerait bien être à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes ressources. Il y a un cheminement, il n'y a pas de hasard, d'accord ? Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez choisi d'être là, vous vous êtes mis en mouvement, vous êtes en l'action, et vous l'avez choisi. C'est comme un cheminement professionnel, en fait. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est que c'est un vrai choix. C'est que j'ai suivi une méthode. J'ai fait un cheminement qui est certes, qui a pris du temps, mais qui est cohérent, qui a du sens et qui est réaliste. D'accord ? Et finalement, on part de quoi pour être au bon endroit, au bon endroit à la bonne place ? On part du début, c'est travailler ses ressources, travailler ses compétences. On a toutes des compétences professionnelles, personnelles. Il faut se poser sur soi.
il faut prendre du temps. Et il ne faut pas être seul. Parce que souvent, c'est dur d'être seul. Il faut des rendez-vous réguliers, il faut être rattaché à d'autres personnes qui ont les mêmes besoins. On est tout en questionnement et c'est important de sentir qu'on n'est pas seul. Donc là, aujourd'hui, je vais vraiment vous parler, ce matin, à midi, j'espère que vous n'avez pas trop faim, des ressources, parce que c'est la base de notre programme. C'est vraiment un socle très important dans le programme Ensemble un job. On part des compétences, d'accord ? Et en cherchant vos compétences, c'est des situations très singulières qu'on va décortiquer. Vous allez faire émerger finalement vous êtes, avec vos valeurs, vos goûts, vos ressources, vos compétences, que ce soit sur les champs professionnels, mais aussi personnels. Et quand on travaille ça, quand on passe du temps là-dessus, on devient singulier, on devient différent. On a un projet qui est unique, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat. Et forcément, on est plus attractif, on est convaincant. D'accord ? Alors, les compétences qu'on travaille, donc on passe bien 2 mois sur ces compétences-là en groupe, avec votre groupe, qui est en autonomie. On distingue 2 socles de compétences. D'accord ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des hard skills et des soft skills ? On en parle de plus en plus, surtout des soft skills qui sont malheureusement pas assez travaillés et qu'on travaille énormément chez Ensemble un job. Hard skills, vous en avez toutes, c'est des compétences dites techniques, académiques, d'accord, qu'il faut valoriser. Il faut en avoir conscience parce que sur le marché actuel, même le marché français, c'est des compétences qui ont longtemps été valorisées, qui sont souvent sur un CV, d'accord, et qui ont leur importance. Donc il faut les identifier. Elles ont un temps et une difficulté d'acquisition qui sont mesurés. Et dans le cadre d'une reconversion, on doit les nommer et les identifier. Mais pas que. Ces compétences techniques, c'est votre capacité à maîtriser des outils qui sont finalement vite obsolètes aujourd'hui. Donc ce n'est pas tant ça. Ça, c'est important de le valoriser. C'est important de valoriser ces socles de formation. Même si vous sortez d'un champ d'expertise, vous changez de métier, c'est important face à un recrutement de valoriser quand même votre champ d'expertise sur des socles de maîtrise technique, d'accord ? Même si vous ne maîtrisez pas les derniers outils au dernier cri. En face, les soft skills, c'est là où on va vraiment faire un focus sur mon atelier, c'est vraiment quelque chose qu'on doit valoriser. C'est vos ressources personnelles, c'est vos ressources intrapersonnelles. Alors d'où elles sortent ces compétences ? Elles sont innées, mais on n'en a pas forcément conscience. Et les autres aussi peuvent vous aider à vous faire prendre conscience de ces compétences. Donc elles sont innées, elles sont acquises tout au long de votre vie. Ce sont vos expériences de vie, votre histoire personnelle et professionnelle. J'insiste sur le personnel, aussi important que le professionnel. Et là, on met des mots là-dessus. On valorise, on identifie à Ensemble un job. On décortique, on prend conscience. Dans le cadre d'une reconversion, c'est un appui énorme de valoriser ces compétences. On se donne de la crédibilité dans un recrutement. On donne de la valeur à un projet d'entrepreneuriat, une singularité. Les soft skills, donc focus sur ces compétences dites douces, dites intrapersonnelles. On a 4 blocs que l'on identifie clairement. La connaissance de soi, la conscience sociale, la gestion de la relation et la capacité d'autogestion. Vous avez raison de prendre des photos, c'est une slide qui est importante. Le premier bloc, connaissance de soi, finalement, on pense tous que les soft skills, ça se réduit à ça. Non. Certes, c'est important, c'est votre personnalité, c'est votre caractère, vos motivations, vos désirs, mais dans un recrutement, finalement, ça n'a pas tant d'importance que ça. Ça en a certainement dans des jobs qui sont en lien avec l'humain, certes. Mais ce sont les 4 blocs qui sont importants à identifier dans vos compétences. Le deuxième bloc, qui est la conscience sociale, c'est quoi ?
C'est votre capacité à comprendre votre environnement. Dans quel environnement je suis? Et ça, c'est important, par exemple, dans des grosses structures dites bureaucratiques, où on a besoin de savoir qui on a en face en tant que salarié, de fonctionner avec les groupes différents, avec des fonctionnements différents. L'empathie, on en parle beaucoup. Dans des jobs où vous êtes en lien avec du grand public, c'est super important. D'accord? Et ça, quand on identifie ses ressources, c'est important de le mettre en avant. Comprendre l'autre. Le troisième bloc, la gestion de la relation, c'est quoi? Au-delà de comprendre l'environnement, c'est interagir avec son environnement. On interagit avec les autres. Et je suis sûre que toutes, là, vous vous posez cette question. Est-ce que moi, j'interagis? Est-ce que dans mon environnement, je fais ça? Oui, vous le faites. Et en plus, vous le faites dans des situations très particulières qu'il faut identifier. Et quand vous faites ça en recrutement, quand vous dites « moi, j'étais dans cette situation-là, j'avais telle problématique et j'ai pu mettre ça en place. Moi, ma force personnelle, c'est ça. » C'est ultra puissant dans un recrutement face à un DRH. Ou alors d'intégrer une société, une start-up, de mettre en avant vos forces, votre différence. Donc, la gestion de la relation, donc l'interaction à l'autre, c'est force de conviction, capacité de négociation, travail en équipe. Je suis sûre que vous avez plein de ressources là, que vous dites « Ah ouais, mais c'est vrai que moi j'ai ça, ça, ça. » Ou « J'ai pas ça, mais je vais le travailler. » D'accord? Quatrième bloc, ultra important, le quatrième bloc, la capacité d'autogestion. C'est votre capacité à travailler en autonomie. Aujourd'hui, on est dans un monde de changement, de mouvance. On se doit d'apprendre seul. On est obligé. Et bien ça, vous l'avez peut-être déjà mis en place ou vous allez le mettre en place. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui se valorise énormément sur le marché du travail. Aujourd'hui, il y a combien d'outils en ligne? On se sent dépassé, on se dit « Oh là là, mais moi je ne maîtrise pas tout ça. » Pas grave. Vous allez valoriser auprès d'un DRH que vous avez de la capacité d'auto-apprendre. Moi, je me forme. Je me suis déjà formée à 5 outils. Un 6e, ce n'est pas un problème. Et là, vous avez de la valeur. Okay? Même si vous avez... Hier, sur le stand, j'avais quelqu'un qui me disait « Moi, je suis graphiste, mais j'ai fait déjà 10 formations, j'ai plus de compte CPF, j'ai plus rien. Et par contre, je ne me sens pas légitime. » Si, vous avez fait déjà 10 formations, vous avez la capacité technique d'apprendre à savoir comment fonctionne un logiciel. Vous allez en apprendre un 7e. Vous avez cette facilité-là. Donc ça se valorise. Donc organisation personnelle, faculté d'apprentissage. Donc finalement, valoriser ces soft skills, ça revient à quoi? Donc le socle d'ensemble d'un job, de passer du temps. Ça revient à ce que vous soyez singulier, je l'ai dit. Ça revient à ce que, en fait, vous soyez unique. Et comment, à Ensemble un job, on travaille ces ressources? On les travaille de façon très précise. On passe 2 mois dessus avec le groupe. On identifie des situations singulières, particulières. On n'est pas du tout dans le générique. Et c'est là où ça donne de la valeur. C'est pas moi, j'ai occupé un poste de responsable marketing. Il y en a plein qui l'ont fait. Moi, je sais faire l'événementiel. Non, il y en a plein qui le font. Par contre, j'ai géré une équipe, un événement à l'international avec 450 personnes, avec 10 cultures différentes. J'ai dû mettre en place telle problématique, j'en ressors telle ressource. Là, ça a de la valeur. Et c'est ce qu'on fait ensemble un job. Donc, quelques exemples. Ça peut être, par exemple, maîtriser sa spontanéité. Ça peut être définir des objectifs de projet dans un environnement complexe. Et là, on est sur le bloc de la gestion de la relation, capacité de négociation, travail d'équipe, capacité à interagir. Apprendre seul l'italien, j'aime bien ça, parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes dans l'Assemblée, plein de femmes qui ont appris des choses seules. Vous êtes toutes mamans, enfin peut-être pour la plupart. Quand on est maman, on déplace des choses, on a des enfants, ils sont tous différents. On fait autrement, on trouve des biais, on change notre façon de faire. Et apprendre l'italien, c'est aussi se mettre en mouvement, chercher des motivations en soi pour y aller, quoi. D'accord?
Gérer un conflit dans une association. Je vais vous prendre l'exemple d'une personne qui est membre Ensemble un Job, qui a fini la méthode, et qui a eu un enfant en situation de handicap. Elle a arrêté de travailler pour s'occuper de son enfant. Elle a fait partie d'une association qui était dédiée au handicap, et elle s'est investie pendant 10 ans. Elle est arrivée Ensemble un Job, elle dit « mais moi, je suis perdue, je ne sais plus rien faire. J'ai passé 10 ans de ma vie à m'occuper de mon enfant. » Elle a travaillé ses ressources, elle est arrivée avec plein de doutes et elle en est ressortie avec une confiance incroyable. Parce qu'en fait, elle a travaillé ses ressources et elle s'est aperçue que tout ce qu'elle avait travaillé dans son champ personnel, ça avait une valeur incroyable dans le champ professionnel. Elle a ressorti plein de ressources, de connaissances de la structure, d'interaction, gestion d'une association, empathie, gestion de la relation. Ça, c'est vraiment, ça se valorise. Et dans un recrutement, d'accord, parce que les membres Ensemble un Job qui ont fait la méthode, à 43%, ils se lancent dans l'entrepreneuriat, et à 35%, ils changent de vie, mais ils se retournent dans le salariat. C'est des choix. Dans un recrutement, si on prend un recrutement, face à un DRH, face à un responsable de service, quand on va travailler ses ressources, ça donne un crédit incroyable. D'accord ? Vous l'aurez compris. Ça fait la différence à poste équivalent, si vous savez parler de vous dans des situations très précises, très singulières, et ça donne de l'humain à la candidature. En synthèse, vous avez vu qu'on travaille énormément cette base qui va permettre de cheminer. Quand on travaille ses ressources, finalement, on est à la bonne place, au bon endroit. D'accord ? Donc avec Ensemble un Job, on travaille énormément ce socle. On travaille aussi la réalité du projet. Vous avez des contraintes. Vous êtes toutes dans des vies différentes avec des besoins sociaux, économiques, financiers. On va chercher aussi ces contraintes-là. Donc, Ensemble un Job, c'est un projet qui a du sens, parce qu'on va travailler qui vous êtes, ce que je suis, ce que je veux faire, en alignement avec ses contraintes quotidiennes et personnelles, ses besoins de formation. On les identifie. Peut-être qu'il en faut, peut-être qu'il n'en faut pas. Et puis, on se met en action à Ensemble un Job. D'accord ? C'est un projet qui a du sens, qui est réaliste. Et puis, on y va, quoi. Avec les autres, avec l'appui des autres et le soutien et la confiance de 3 autres personnes et d'un réseau national qui compte plus de 150 membres aujourd'hui, avec qui vous pouvez être en lien en permanence. Et le réseau, c'est pas on a fini la méthode et on en sort. Le réseau, il se prolonge. Dès que vous rentrez dans le réseau Ensemble un Job, c'est du long terme. Alors, Ensemble un Job, voilà, vous l'aurez compris, c'est vraiment être à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes ressources. Donc, je vous invite à découvrir cette formation, parce qu'on est un centre de formation, on est reconnu comme un centre de formation agréé par l'État. On est datadocké et on est en cours d'éligibilité au compte personnel de formation. Comment découvrir Ensemble un Job ? J'ai le plaisir de vous inviter à 2 séances découvertes sans engagement, gratuites, qui sont la semaine prochaine. Donc le mardi 8 à 10h ou le jeudi 10 à 18h. Donc je vous invite, c'est sur invitation, donc je vous invite à aller sur le site Ensemble un Job pour vous inscrire. Vous pouvez aussi, j'ai des invitations ici, derrière moi, ou sur le stand. Donc vous pouvez aussi en prendre là. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant ces séances d'1h30, qui ne sont pas un engagement, je le répète, c'est de découvrir comment fonctionne le groupe de façon détaillée. Chaque semaine, ils se voient, comment ça se passe, il y a des rôles, voilà. Donc c'est très très cadré, très structuré. Et de découvrir la méthode, l'outil de travail, parce que c'est un vrai outil de travail en ligne, une plateforme, je vous ferai une démo. D'accord ? Et puis c'est aussi rencontrer, comme ici, plein de monde, du réseau futur, actuel, mais aussi peut-être de découvrir des membres qui vont faire partie d'un groupe auquel vous vous rattacherez. Voilà.